Et salut à toi! Donc aujourd'hui je te fais une vidéo, la dernière, en mode visite de chantier, parce que il me reste plus que 8 jours et ensuite ce bien là il sera à la location. Je ne pourrai plus rentrer dedans, ça sera ma locataire qui ira dedans. Je suis triste parce que le bien il est juste de grosse qualité, donc je vais t'emmener faire une visite de chantier, la dernière. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube L'Investisseur Boxeur. Tu peux me suivre sur Facebook, Michael Hartzheim, sur Instagram, L'Investisseur Boxeur et sur Twitter. Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo, la dernière pour te faire une visite de chantier. Donc, on peut voir derrière moi la cuisine équipée qui vient du Cuisinella, de chez Cuisinella. 3 500 € avec le four, le meuble, la hotte, la plaque de cuisson et un emplacement pour le frigo. On peut voir que le coffret électrique est terminé. Est terminé heureusement, mais voilà, qu'il est neuf. La petite tablette qui va bien pour la Livebox. Le coffret Livebox. La sonnette. Voilà, la porte d'entrée. Super content, super satisfait de la porte d'entrée parce que ça ramène une grosse source de lumière. Là maintenant c'est le soir et en plus il y a un orage, mais voilà, en règle générale on a quand même beaucoup de luminosité. Là on voit quand même que c'est un bien qui est très lumineux, hein. On est dans la cuisine. Maintenant si j'éteins un interrupteur, voilà, elle peut en allumer que un, mais voilà, c'est très lumineux, c'est très classe. Le code couleur blanc et gris, voilà, ça fait aussi quelque chose de classe. Et donc ici derrière moi le cellier. Donc en fait ce cellier là il faisait partie de la cuisine avant. On a pris le parti de cloisonner en fait, hein, pour pouvoir mettre un emplacement machine à laver, sèche-linge s'il y avait aussi, et encore des étagères. Voilà, il n'y a jamais trop de rangement. Ça c'est ma maman qui le dit, il n'y a jamais trop de rangement. Voilà la porte qui avait été achetée brute au Brico Dépôt et qui a été peint. On va passer dans le salon. Alors j'ai déjà laissé les clés à la locataire parce que le bien ça fait maintenant 2 semaines qu'il est terminé à l'intérieur, donc autant lui laisser les clés qu'elle puisse au fur et à mesure déjà ramener des meubles. Donc là derrière moi c'est ses meubles à elle. Donc voilà, ici on est dans un salon de 17 mètres carrés qui fera salon et salle à manger je pense. On peut voir derrière moi la tablette qui a été faite avec des chutes de carrelage, donc ça au niveau des économies c'est pas mal aussi. Ici on sortira et on aura une terrasse. Alors là par contre c'était un petit peu l'emmerdement du chantier parce que c'était censé être livré pour début juillet. Au final l'entrepreneur a 11 arrêts maladie, donc ça a été reporté après ses congés, donc ça sera fait le jour de la rentrée dans le bien, donc le 20 août. Pour la petite histoire, j'ai visité cette maison pour la première fois le 20 décembre 2014 et j'ai signé le 2 février 2018 et je vais le louer le 20 août 2018, sachant que je fais une rénovation complète, Je t'invite à aller voir les autres vidéos visite de chantier et que je suis grosso modo à 1100 € du mètre carré, mais pour quelque chose vraiment de qualitatif qui, je sais, se louera toujours très vite et se vendra très vite aussi. Mais je ne vais pas le vendre parce que je ne ferai pas une affaire de le vendre, parce que pour faire quand même une bonne affaire, il faudrait que je le vende, que je prenne un petit billet de 10 ou 20 000 € et jamais de la vie, au marché actuel, au lieu où il est, je vais récupérer 20 000 € de plus-value, c'est jamais de la vie. Je le sais, je connais mon secteur. Par contre, pour de la loc, je suis dans la fourchette très haute. Pourquoi? Parce que voilà, parce que c'est de la qualité. Et derrière j'ai une locataire de qualité, donc voilà. L'escalier on a pris le parti avec mes ouvriers de le garder tel quel, donc il a été poncé, vitrifié, poncé, lasuré. Alors tu m'excuses, je sais jamais, j'ai les factures sous les yeux parce que pour ma dernière formation je suis rentré vraiment dans les détails du chantier et j'ai un module spécifique vraiment avec l'évolution du travaux où j'explique vraiment, pour si toi tu es novice et tu ne connais pas forcément les travaux, où je rentre vraiment en profondeur là-dedans. Et là j'ai détaillé vraiment poste par poste les prix exacts pour que mes élèves puissent se faire vraiment une idée du prix. Donc j'ai tourné le module juste avant.
Et pour l'escalier, on était à... Alors... Les portes, je les ai achetées 110 € le pièce. Le bac à douche, on était à 150 €. Et l'escalier, fourniture de rangement, baguette. 250 € pour poncer 2 poutres. Donc poncer 2 poutres, application d'une lasure. Donc si la poutre c'est une lasure, l'escalier c'était vitrifié. Hein. Donc il a été poncé, il a été vitrifié et on a un beau cachet. Je vais te montrer. Regarde ça. Donc les contre-marches ont été peints et les marches ont été vitrifiées. Et les poutres lasurées. Je confonds tout le temps les deux mots, donc voilà. Donc là, on monte au premier étage, un garde-corps qui va bien, au sol des lames de PVC, des lames en PVC. Voilà, la salle de bain derrière moi, le petit radiateur sous la fenêtre. Donc là, la salle de bain, on est sur un WC suspendu de marque Grohe, un meuble vasque du Brico Dépôt. La robinetterie c'est du Grohe, la douche à l'italienne derrière moi avec une paroi de douche Brico Dépôt, le pommeau de douche Grohe et le sèche-serviette directement quand tu sors de la douche. Tu sors de la douche directement et tu as directement ta sèche-serviette. Là, les lumières et en même temps le petit extracteur qui fait un peu de bruit mais obligatoire quand même hein, pour éviter les moisissures. Donc voilà, ici on a un cellier, hein, donc on a pris le parti derrière moi de cloisonner comme on a fait dans la cuisine, de cloisonner une partie de la salle de bain pour justement faire un rangement. Donc voilà, le chauffe-eau directement et un rangement. Ici, on va dans la chambre à coucher qui sera la chambre à coucher de la fille de la locataire. Elle me l'a dit, elle a 11 ans. Donc voilà, quand je dis emplacement, tout le temps emplacement, au sol, parquet flottant en bois et pareil, les tablettes avec des chutes de parquet en bois. Quand je dis emplacement, je te dis ça parce que derrière, c'était un plus aussi, il y a un arrêt de bus c'est un petit village hein, de 1500 habitants, mais il y a un arrêt de bus à 50 mètres et un collège qui regroupe seulement 4 communes, donc qui est très familial, donc pas beaucoup de délinquance. Donc, la maman était très contente parce que sa fille pourra aller là-bas. Alors là, on est dans une pièce qui est aussi magnifique. J'ai ouvert un peu pour aérer, il fait très chaud là actuellement. Donc là, on est sous les combles. J'ai fait un rangement à cet endroit-là. Voilà, j'ai préféré mettre encore des étagères parce que je me suis dit, comme l'escalier est quand même relativement raide, on peut le voir ici. On peut voir que l'escalier est quand même relativement raide. J'ai préféré faire des rangements encore. Bon, voilà, c'est pas du meublé, mais j'ai mis un peu des rangements pour que la locataire n'ait pas forcément monté ses meubles. Elle a déjà ramené ce meuble-ci. Voilà, ici ça sera le coin du lit. Donc là, j'ai vraiment ouvert les Velux et voilà, on peut voir quand même quelque chose de top. Au sol, on a mis le même parquet flottant que dans les chambres. Donc les poutres, hein, comme dit, les poutres poncées et lasurées. Lasurées, c'était ça. Donc on a rajouté des Velux, on a isolé les plafonds, c'était du gros taf. Hein. Ici on peut compter, vraiment cette rénovation, on peut vraiment compter 1100 € du mètre carré. Hein. Mais si jamais ça t'intéresse, tu peux dans le lien de cette vidéo, tu peux cliquer, j'ai le lien pour ma formation. Si jamais ça t'intéresse, je rentre vraiment en détail. Tout au long du chantier, j'ai fait des vidéos, je suis entré vraiment en détail, j'ai expliqué vraiment pour un débutant les matériaux, le prix, qu'est-ce que c'est une gaine électrique, qu'est-ce que c'est du BA13, voilà, vraiment tout, parce qu'ici c'était un chantier. Je t'invite à aller voir les autres vidéos où on est reparti de A à Z. Hein. J'ai acheté ce bien 17 000 €, voilà, j'avais tout à refaire. Hein. J'ai mis encore un petit hublot ici parce que ce garde-corps, c'est un garde-corps qui a été fait en placo BA13, doubler les rails, doubler les montants. Si tu ne sais pas ce que c'est un montant, ben un rail et un montant, clique dans le lien.
Et du coup, pour avoir un peu plus de luminosité dans la cage, dans la montée d'escalier, on a rajouté une lumière. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. La cave, il n'y a pas grand chose qui a changé, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Ma foi, c'est la dernière de visite de chantier numéro 1, mais je ne vais pas m'arrêter parce que je suis compromis de vente sur un chantier, sur un immeuble. Je suis en compromis de vente sur un appartement pour faire du LMNP à Strasbourg. Ça sent très bon pour un immeuble, 7 appartements plus un local commercial, et ça sent très bon pour une coloc 6 personnes. Donc voilà, on va encore en refaire des vidéos, on va encore être ensemble. Si tu es encore là, si tu es encore présent à 10 minutes 40 de cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le lien de la vidéo. Forme-toi, passe à l'action, fais des visites. On voit derrière ces super escaliers. Enfin, moi, je suis un peu nostalgique dans ce bien parce que j'y ai passé quand même 6 mois où je venais tous les jours. J'ai vu ce bien évoluer, ce bien grandir. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat ou l'investissement locatif, voilà, on a une satisfaction du travail accompli une fois que c'est terminé, et ça c'est vraiment important, et je suis content. Je pense avoir trouvé une bonne locataire avec un bon garant, son papa, et donc voilà. J'ai rien à rajouter. Je pense que, petite parenthèse encore, que je ne vais pas faire non plus la rentabilité du siècle. Je ne vais pas me la jouer à fond sur les réseaux sociaux. J'ai une rentabilité de 15%. Je pense que la rentabilité sera qu'à un chiffre, entre 7 et 9%. Par contre, avec les travaux en déficit foncier que j'ai fait, je ne paierai pas d'impôt sur mes revenus fonciers sur ce bien-là pendant 16 ans. Donc j'ai le temps de voir venir. Le rendement locatif m'a fait le calcul, et je vais le refaire parce que ça me paraît beaucoup 16 ans, mais c'est ce qui m'a sorti aux dernières nouvelles. Je t'en dirai plus dans les prochaines vidéos. On refera des vidéos on fera des études de cas. Je te remercie énormément. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, like ma page Facebook Michael Hartzheim, Instagram l'investisseur boxeur. Et puis voilà, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!